Je m'appelle Marjorie Lambert, je suis lauréate Nuffield 2022, agricultrice et consultante en Normandie. J'ai connu la bourse Nuffield via les réseaux sociaux et notamment Facebook. Je voulais voir d'autres méthodes de pratiques agricoles, mieux anticiper les risques au niveau de la ferme. Et en cela, c'était intéressant de pouvoir échanger avec d'autres agriculteurs du monde. Mon sujet s'attachait à trouver les facteurs clés de succès de la résilience des filières. Le sujet étant qu'aujourd'hui, on arrive autant que possible à gérer nos propres risques à notre niveau sur notre ferme, mais qu'on est énormément dépendant des autres maillons des filières. Et en l'occurrence, c'était intéressant d'explorer les méthodes de collaboration actuelles et en cours de développement pour justement s'adapter à tous ces changements. Et donc pour explorer mon sujet, je me suis attachée à découvrir des situations dans des contextes complexes à chaotiques. Pour le chaos, je suis partie au Zimbabwe. Et sur les contextes complexes, je suis partie notamment au Pérou, en Amazonie. Alors j'ai rencontré vraiment différents acteurs, que ce soit des acteurs au niveau politique, en partant également à Rome 2 années consécutives au Comité de sécurité alimentaire mondiale, et de pouvoir rencontrer des enseignants-chercheurs, des paysans du monde, des coopératives, des industriels, en France également, pas seulement à l'étranger, pour pouvoir confronter les idées et me rendre compte au final qu'on avait tous des bonnes idées, mais en fait on avait plutôt des difficultés de communication et de partage de l'information à un instant T. Au Zimbabwe, j'ai été accueillie par l'ensemble de la communauté des lauréats Nuffield, donc des agriculteurs, mais également des salariés. Donc j'ai pu visiter des fermes d'élevage et également en grande culture. Ces fermes sont particulières puisque dans un système, on va dire, un environnement complexe, chaotique, enfin complètement chaotique d'ailleurs, puisque dans les années 2000, ces agriculteurs se sont fait exproprier par Mugabe et donc ont eu qu'une demi-heure à l'époque pour quitter leur ferme. Donc ce qui m'a intéressé de rencontrer chez eux, c'était leur capacité à s'entreprendre dans le chaos total, de découvrir leur leadership et de pouvoir découvrir ces structurations d'entreprises qui sont différentes de chez nous en France, tout simplement pour s'adapter à cette réalité. Le Pérou, le sujet en fait c'était porté sur les filières café et cacao. Pourquoi s'intéresser à ces filières? Parce que tout simplement on parle beaucoup de carbone, de loi zéro déforestation européenne et que cela va avoir des conséquences au niveau des producteurs. Et quand on parle d'Amazonie également, on parle de carbone, de conservation de la biodiversité, de communautés natives, donc d'un volet aussi culturel. Et donc ce qui était intéressant, c'était de me rendre compte que leurs problématiques chez eux, de déforestation, de narcotrafic également, d'insécurité et d'érosion générale des paysans, de la biodiversité, etc., étaient totalement liées à nos méthodes de transformation, de consommation, également de distribution et de communication. À mon sens, aujourd'hui, une grande question se pose au sujet des labels et des certifications qui sont croissantes, qui relèvent de cahiers des charges. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait 2 méthodes. On a des industriels qui achètent des labels et on en a d'autres qui achètent des projets de territoire. Entre parenthèses, ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, à mon sens, pour la résilience des filières, il faut nécessairement adopter une approche territoriale. Voilà, tout simplement parce qu'il en ressort de la sécurité. La sécurité assure de la stabilité. Cette stabilité est permise par l'agriculture et donc ça nous permet d'être plus résilients au final, tout simplement parce qu'on se connaît aussi. C'est la création de liens et la connaissance des parties prenantes à l'instant T qui est la plus importante pour s'adapter.